Eh bien salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test des nouvelles enceintes Creative Pebble. Donc c'est des enceintes 2.0 dédiées à la bureautique tout simplement. C'est pas des enceintes gamer, c'est des enceintes qui coûtent dans les environs de 40 €. Pourquoi je vous les présente aujourd'hui? Alors vraiment pas pour les specs, puisque ça reste un produit relativement simple. Pour vous faire simple, on va les faire, les specs. Tout simplement, USB 2.0, 2 x 2,2 watts RMS. Ah non, c'est tout. C'est tout. Alors, pour les specs du moins. Alors aujourd'hui, je vous présente ce produit et du coup, on va les tester aujourd'hui. Non pas pour ses performances, mais du moins par son design. Alors je vous conseille vraiment ces deux enceintes dans le cadre où vous avez un bureau propre, différent du mien, pour le coup, un peu zen. Alors justement, pourquoi je dis zen? Tout simplement parce que le design de ces enceintes sont inspirés des jardins japonais. Et la petite différence, c'est que sur ce produit, le son est orienté à 45 degrés. C'est-à-dire que vous allez les poser justement comme ceci. Voilà. Et donc le son est envoyé directement à 45 degrés. Ce qui vous permet justement de les avoir, comme je vais pouvoir les installer au niveau du bas de mon bureau, ce qui va me permettre d'avoir le son en direct devant moi. Et c'est surtout le gros plus de ce produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le propose, auto-alimenté en USB et en jack. Alors pour en revenir aux enceintes, le produit est finalement bon. Il est finalement bon pour tout ce qu'on peut voir justement sur ne serait-ce qu'Internet et dans les grandes distributions. On a beaucoup d'enceintes de PC classiques. Pour ce prix-là, on va dire, au niveau de quarantaine d'euros, vous allez avoir une tonne de choix. Et au niveau de la performance, c'est pas forcément ouf. Mais c'est surtout sur l'esthétique et l'orientation du son qui est vraiment importante sur ce produit. Maintenant, ce n'est pas pour du gaming. Chez Creative, ils font justement une grande barre de son. Et pour ceux qui sont fans de RGB comme moi, ils font une barre de son avec un caisson de basse intégré à côté. Et c'est avec une barre RGB toute jolie. Je crois que c'est le Sound Blaster Katana ou un truc comme ça, je vous dirai en description. Et donc, ça n'a rien à voir avec ces enceintes de bureau. Ouais, c'est ça va aller justement sur les PC qui vont être de style bois ou blanc assez épuré, où vous avez un beau cam management et vous avez 2-3 petites plantes à côté. Je pense qu'elles sont aussi disponibles en blanche, si je ne me trompe pas, je revérifierai tout ça, mais je vous redirai dans la description. Alors c'est une petite review assez rapide, c'était juste pour vous montrer les produits et voir que justement pour un budget assez réduit, on peut avoir quelque chose qui peut, on va dire, dépanner avec une bonne acoustique, on va dire, qui reflète à peu près ce que vous avez sur votre bureau, sans que ce soit expérimenté gamer. Et ça évite tout simplement un avantage, c'est que moi je vais peut-être me les prendre. Je pense que d'avoir ces produits, ça peut être bénéfique même en tant que gamer. Quand par exemple vous voulez tout simplement jouer, avoir le retour son, savoir que maintenant les PC, ne serait-ce que les moniteurs, comme là j'ai un écran 4K, le son est assez médiocre, il est assez médiocre, vous mettez ne serait-ce qu'à 1, vous l'entendez, vous pissez des oreilles, le son est trop aigu, trop faible, le son est à l'arrière. Là avec ceci, vous avez justement un bon compromis. Voilà, moi je pense que c'est avantageux dans le sens où vous voulez jouer tranquillement, poser avec votre manette Xbox ou votre clavier, jouer tranquillement et pas avoir un casque sur les oreilles. Là vous les posez, rapidement unplugué, vous avez vu c'est très rapide. Et c'est parti quoi. Donc c'est aussi bien pour du média que du gaming, mais c'est plus orienté pour avoir un retour son un petit peu plus fidèle avec un beau design et une orientation qui est assez spéciale justement. J'espère que ça vous a plu, c'était Dixie, peace tout le monde.